Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve ici, on est le samedi 14 septembre, il est 15h, ouais 15h03. Je suis chez mes parents, je me suis mise au jardin parce que il fait beau, entre deux averses, le soleil est encore assez doux. Et je suis ici parce que pour le moment mes parents sont en vacances. Et donc j'essaye de passer tous les jours pour vérifier que tout va bien et aussi pour mettre à manger un petit chat. C'est pas leur chat dans le sens où le chat n'habite pas chez eux. Il y a une mésange à la maison, à la mangeoire. Le chat n'habite pas chez eux et voilà, c'est pas eux qui vont avec lui chez le vétérinaire, etc. Mais bon, il passe tous les jours dans le jardin. Donc je viens quand même pour essayer de voir que tout va bien. Aujourd'hui il n'est pas là, malheureusement. Je vais faire comme si ça m'inquiétait pas, mais en vrai ça m'inquiète déjà. Je l'ai vu jeudi. Hier mon frère l'a pas vu, mais bref, j'espère que tout va bien. Et j'en profite aussi pour remettre de l'eau pour les oiseaux, pour mettre des graines dans les mangeoires. Est-ce que je vais arriver à vous montrer la mangeoire? La maison, j'ai vraiment hyper proche. Elles sont dans les rosiers maintenant. Je vais essayer de vous les montrer. Ah, elles se sont envolées. Non, il y en a encore une dans le rosier. On est parti aussi, bref. Donc cette petite vidéo pour vous montrer quelque chose que j'ai acheté sur Vinted il y a déjà un petit temps. Je ne suis pas sûre que cette vidéo soit très intéressante dans le sens où c'est quelque chose que j'ai acheté d'occasion, donc que vous ne pourrez pas retrouver spécialement quelque part. Et c'est pas un jeu en particulier, mais bref. Je me suis dit que j'avais quand même envie de vous en parler. J'ai acheté il y a déjà un petit temps sur Vinted une sorte d'étui comme ceci en... Je crois pas que c'est du cuir, je crois que c'est du simili-cuir. C'est qui fait pic-pic? Il y a beaucoup de choses qui me déconcentrent dans cette vidéo. Un étui comme ceci en simili-cuir vert qui avait une fermeture éclair. En Belgique on dit une tirette, mais si je dis une tirette vous n'allez pas comprendre. Une fermeture éclair mais qui est cassée, et à l'intérieur c'est une sorte de feutre. Donc ce sont des jeux de cartes. Il y a 4 jeux comme ceci, des jeux de poker, et puis il y a un petit livre, c'est pas un livret, c'est quand même carrément un petit livre, mais je pense que c'est de l'allemand. Qui explique probablement les règles des jeux de cartes, enfin des jeux dans le sens vraiment jouer aux cartes, je pense. C'est honteux parce que je parle pas l'allemand et pourtant c'est une des langues officielles de mon pays, donc j'aurais bien aimé, il n'est jamais trop tard, on verra ça un jour, bref c'est pas du tout la question. Donc il y a un livre comme ceci qui donne probablement des règles de jeu. Je vous avoue, je joue pas énormément aux cartes. C'est pas pour ça que j'ai acheté ceci. Donc il y a 4 jeux différents. La mésange est de retour. Donc, la raison pour laquelle j'avais acheté ce jeu, c'est que il y a un des 4 jeux qui ne présente pas les 4 suites standards, mais je crois que c'est les suites espagnoles. Je sais qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs traditions dans la création d'un jeu de cartes qui font que ici aujourd'hui le plus répandu, en tout cas pour les jeux de poker, c'est le carreau, le cœur, le trèfle et le pique, mais selon les pays c'est pas toujours le cas, et ça n'a pas toujours été le cas dans le sens où à travers le temps c'est des habitudes aussi qui ont changé, qui peuvent changer. Par exemple dans le tarot déjà on a également 4 suites et ce ne sont pas les mêmes que dans les jeux de cartes de poker. D'autant que je pense que, si je ne dis pas de bêtises, le tarot est d'origine italienne. Et je pense que à la base, dans les jeux italiens, c'était les jeux de poker italiens, c'était les mêmes suites que dans le tarot. Mais comme c'est plus difficile à représenter,
on a trouvé les suites standards d'aujourd'hui parce que c'est très facile à représenter, non seulement avec peu de couleurs, mais aussi c'est des dessins très simples. Ces infos, je les tire de la formation en cartomancie traditionnelle que j'ai suivie sur le site de Yéna, de la chaîne Soul Shadow. Et dans l'introduction, il y a une petite guêpe qui vient dire bonjour. Dans l'introduction de sa vidéo, Yéna parlait du fait qu'il existe d'autres types de suites. Et elle invitait aussi à se poser la question de tiens, est-ce que j'ai envie de tirer les cartes avec le système traditionnel pique, carreau, etc. ou est-ce que les autres suites m'intéressent aussi. Je trouvais ça très chouette, d'autant que il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans d'autres traditions, mais à ceci près que aujourd'hui la convention des jeux de cartes, c'est vraiment devenu la convention qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver des jeux qui ne suivent pas cette série de suites. Mais justement, sur Vinted, elle est longue cette introduction. Sur Vinted, j'ai trouvé ce petit jeu qui n'est pas complet, enfin pas complet, dans le sens où on commence... donc on a l'As, et puis on a les numérales de 7 à 10, et puis valet, chevalier et roi. Il n'y a pas la dame. Est-ce que c'est la même chose dans toutes les suites? Oui, on n'a pas de dame. On a un chevalier et on a un valet, mais on n'a pas de dame. Et donc ce sont d'autres suites. Je ne sais plus, je sais qu'il y a la suite. Il y a la tradition allemande, il y a la tradition espagnole, la tradition italienne et peut-être la tradition française. Je crois que ce qu'on utilise, c'est la tradition française. Je suis en train de tout mélanger, donc je suis absolument pas sûre de ce que je vous dis. Si c'est pas correct, je vous mettrai ça en info en dessous. Mais en tout cas, ici, c'est une autre tradition. Il y a une bébête. Je crois que c'est la tradition espagnole que je vous présente ici. Si c'est pas correct, je l'écris ici en dessous. Mais donc les suites ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on a, ici je vous montre les as, on a les feuilles, on a les grelots, les glands et les cœurs. Et je trouve ça super chouette parce que, je vous avoue, c'est pas une vidéo là-dessus, mais j'en parle quand même un tout petit peu. La tradition, la cartomancie traditionnelle, je vous avoue que ça ne me parle pas beaucoup de l'étudier par cœur dans un bouquin, d'autant qu'il y a relativement rarement des illustrations sur les cartes. Donc, à part apprendre par cœur, on ne sait pas vraiment le retenir d'une autre manière. Et donc, je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas énormément. Et j'ai essayé de suivre le conseil de Yéna dans sa formation qui disait d'essayer de se demander pour soi qu'est-ce que ça pourrait représenter, chaque suite. Et puis j'ai poussé le truc plus loin en faisant vraiment chaque numéro. Donc en fait, oui, je tire les cartes à jouer, les cartes de poker, mais j'ai vraiment inventé mon système à moi. Et dans cette logique, je me suis dit que c'était vraiment cool d'avoir un représentant d'un autre système, d'où cet achat. Je vais quand même vous montrer. Donc le dos de ce jeu-là ressemble à ceci. Donc c'est une espèce de tarotage avec des petits trèfles de couleur rouge, peu framboise. Chacun des jeux de ce coffret, j'en ai fait les tranches. Donc pour ce jeu-ci, j'ai fait les tranches en rose, donc assorties au dos. Je vous montre les 3 autres jeux. Les 3 autres jeux sont classiques. Il n'y a pas de... c'est les suites normales des jeux qu'on connaît. Donc j'ai également
ce jeu-ci, donc en vert, une sorte de vert un peu kaki. J'ai fait les tranches dans un ton le plus proche possible, mais c'est assez réussi. Ensuite, j'ai un autre jeu qui a un dos brun. J'ai fait les tranches assorties également. Et le dernier jeu a un dos dans les tons bleus très joli, qui fait un peu comme un dessin sur de la faïence ou sur du carrelage. J'ai fait les tranches en bleu. Je suis très contente du résultat que donne ce coloriage de tranches. Je trouve que ça change tout en fait. Mais donc revenons-en au jeu, le jeu rouge. Donc le jeu avec les autres suites. Je vais vous montrer la suite des feuilles. Donc ça c'est l'As, le Roi, je suppose le Chevalier et je suppose le Valet. Le 10, le 9 et le 7 et le 8, c'est la même chose, c'est vraiment un peu comme le Marseille. Il n'y a pas énormément de modifications d'une carte à l'autre. Alors donc la suite des grelots, ceci c'est l'As. Puis on a le Roi. Est-ce que c'est le Chevalier? Je sais pas, il ressemble pas du tout à un chevalier. Mais c'est objectivement pas une reine, peut-être un conseiller. Ou alors le U vient avant le O, j'en sais rien. Le 9 et le 10. Le 8 et le 7. Ensuite, on passe à la suite des glands. Donc ça, c'est là ce que je vous avais déjà montré précédemment. Le Roi. En fait, je pense que c'est chevalier et écuyer. Parce que ici, ça se voit fort. Ça, clairement, ça a l'air d'être un chevalier. Et lui, il a quand même l'air d'être un écuyer. Ensuite, le 10 et le 9. Et le 7 et le 8. Alors, ensuite, la suite des cœurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une sorte de genre batte de baseball. Après, je ne suis pas sûre qu'au Moyen-Âge, on appelait ça une batte de baseball. Avec des pics. Donc, pour la suite des cœurs, où tout le monde dit toujours que la suite des cœurs, c'est la plus belle, que c'est que l'amour, les sentiments, etc. Mais dans l'amour et dans les sentiments, il y a aussi des choses terribles, des choses bouleversantes, des choses atroces. Donc, je trouve ça vachement intéressant d'avoir la présence de cet instrument. Le Roi, le Chevalier qui a une sorte de fouet, et l'écuyer, j'imagine, qui a la batte avec des pics. Donc ils sont pas tout beaux, tout gentils. Le 9 et le 10, le 7 et le 8. Donc voilà, ça c'était pour le petit jeu rouge. Je n'ai aucune idée de l'utilité de cette vidéo. Enfin, si vous êtes en train de la regarder, j'imagine que ça vous intéresse quand même, mais désolée si c'est pas intéressant. La mésange est de retour. En fait, on met des trucs dessus. C'est un fruit du sorbier qui est tombé. Il y a des mésanges dans le sorbier. Alors, le jeu brun. En Belgique, on dit brun, on dit pas marron. Enfin, si, le mot marron existe, mais le marron, c'est une couleur. C'est une couleur vraiment très précise, qui est une sorte de brun, mais qui tend vers le bordeaux. La couleur de base, c'est brun. Vous en foutez, vous n'étiez pas venu pour ça. C'est un jeu qui était pas complet, qui est un peu... En fait, je trouve... Enfin, c'est con ce que je vais dire, mais je trouve ça fascinant d'avoir un jeu et genre de faire avec. Même s'il n'y a pas toutes les cartes, vous trouvez une manière de travailler avec
en fonction des cartes que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, j'ai 3 jokers, 4 reines, 4 valets, 4 rois. J'ai un seul as, l'as de cœur. Et par contre, les 4 suites sont complètes et ce sont les suites classiques. Donc les suites ressemblent à ça. C'est vraiment complètement classique. Il n'y a pas grand chose à voir. Les jokers ressemblent à ceci. Des chouettes peintures, je trouve, et il y en a un supplémentaire en noir et blanc. On a un as unique qui est l'as de cœur. Et alors on a donc les rois. Je vais vous les montrer 2 par 2. Je trouve ça intéressant quand on découvre des vieux jeux comme ça, de regarder vraiment la différence, comment chaque roi a été représenté, lequel a l'air le plus sympa, qu'est-ce qu'il porte, pourquoi c'est pas la même chose. Par exemple, on reconnaît le roi de pique porte une épée, le roi de trèfle porte un parchemin, et les rois de cœur et de carreau portent une espèce de sceptre et je sais pas comment on appelle cette espèce de boule qui ressemble d'ailleurs à ce que portent l'empereur et l'impératrice dans le tarot. J'ai mal aux jambes. Oh, j'ai plus de sang dans cette jambe. Bah, ça fait 20 minutes en même temps. Ouais, j'ai vraiment plus de jambes dans mon pied, tout à fait. Plus de sang dans mon pied. Aïe, 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 aïe. I'm too old for this shit. Et voilà les petites mésanges. Ah, là, c'est un moineau. J'aurais dû bouger plus vite. Bon, on continue. Je me mets un peu comme je peux. Je vais quand même bouger le GSM. Bah voilà, nickel. Donc on a regardé les rois. On va regarder les reines aussi. Ils ont changé les habits, mais elles ont quand même un peu toutes la même expression, la même tête, la même coiffure. Ils ont changé les artifices, mais la personne à la base reste la même. Hein. Et alors, voici les valets. Ils portent tous les armes. Hein. Donc ça, c'était pour le jeu brun. Alors, le jeu vert n'est plus du tout dans l'ordre parce que je l'ai utilisé pour faire des tirages. Mais par contre, ce sont les mêmes dessins que d'autres. Mais pas pour l'as, je pense qu'il est super joli cet as. On dirait... Non, je pense pas que c'est des citrouilles. C'est des fleurs, mais moi je vois des citrouilles. Les as sont très beaux. Bah, c'est les as qui sont manquants dans le jeu précédent. Et alors... je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo spécialement sur le sujet, mais je sais que la plupart des gens font un parallèle entre les suites du tarot et les suites de la cartomancie traditionnelle. Mais je fais absolument pas ça, genre pas du tout. Je vais pas vous dire les coupes, c'est les cœurs. C'est pour moi l'intérêt d'avoir d'autres suites. C'est vraiment l'intérêt de raconter autre chose. Donc, enfin, oh, on voit les oiseaux qui viennent sur la mangeoire. L'intérêt d'avoir d'autres suites, c'est justement de raconter autre chose. Si on en fait la même chose, finalement, ça n'a pas... Enfin, c'est ma vision, hein, mais si on en fait la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc, moi, les correspondances que je me suis trouvée avec les suites de la cartomancie, enfin des jeux de poker, n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir avec les correspondances du tarot. Je sais, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Je pense pas que ma pratique est assez mature pour vraiment bien l'expliquer, mais voilà, si ça vous intéresse, peut-être que ça peut être une fois l'occasion d'en parler plus en détail. On termine avec le jeu bleu, qui n'est pas du tout complet non plus.
c'est aussi vraiment une représentation classique, entre guillemets, il n'y a pas grand chose à voir, les as sont hyper simples. Donc là on a les 4 as. Par contre les dessins sont très différents, c'est beaucoup plus moderne, enfin ça fait moins peinture. Donc ça ce sont les rois. Les dames. Et les valets, je suppose. B, c'est dans quelle langue qu'on dit B pour le valet? J'en ai aucune idée. Et puis, ouais, j'ai 10, 9, 8, 7 de chaque suite. Et c'est tout. Ça, c'est un grand pigeon ramier qui vient dans le sorbier. Il s'en passe des choses dans notre jardin. Ben voilà. Je sais pas si cette vidéo était intéressante. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà à quoi ça ressemble dans le petit présentoir. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est que je trouve ça chouette de s'intéresser à des vieux objets qu'on aurait envie de jeter, en fait, à se dire oh, un vieux jeu, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je trouve ça intéressant de se replonger dessus, de lui donner une deuxième chance, une deuxième vie, et voilà. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et à très bientôt.